Une fois de plus, il est nécessaire de clarifier ce que le mot frère signifiait dans cette langue en araméen, qui est la langue qu'il parlait. Frère impliquait également des cousins. Certains textes de l'Ancien Testament le montrent clairement. Par conséquent, ils étaient les parentés les plus proches de Jésus. Des parentés que l'on dirait, je le répète, des cousins. Mais dans ce petit village de Nazareth, ils vivaient tous comme une grande famille. Mais l'important dans cet évangile est de clarifier la réponse de Jésus. Qui sont ma mère et mes frères et mes sœurs? Ceux qui font la volonté de Dieu. C'est un grand honneur d'être la mère de Jésus. Être un frère, une sœur de Jésus est un grand honneur. Le Seigneur étend les liens du sang et les transforme en liens spirituels. Ce n'était pas un mépris pour la Vierge Marie. Elle était la volonté de Dieu rendue permanente. C'est elle qui était vêtue de la parole. C'est elle qui a fait ce que le Seigneur lui a demandé. Et parmi ses frères et sœurs, parmi ses proches, il y en avait qui, en fait, acceptaient la parole de Dieu. Je pense à Jacques, par exemple, qui est devenu plus tard évêque de Jérusalem. Mais que devons-nous faire pour accepter la parole de Dieu? Comment devons-nous exécuter la volonté de Dieu? On me pose parfois cette question et je pense que la réponse est assez simple. Tout d'abord, dans cet ordre, remplir tes devoirs. Fais ton devoir. Penses-tu et réfléchis à ce que Dieu veut de toi? Mais s'il est juste devant tes yeux, tu es quoi? Un étudiant? Alors étudie. Es-tu une femme de foyer? Alors occupe-toi de ta maison. Es-tu un travailleur? Travaille. Architecte? Construis des maisons sûres. Docteur? Prends soin des malades. Ton travail, quel qu'il soit, est une forme de service extraordinaire. Quoi qu'il en soit, c'est un travail honnête. Par conséquent, pour faire la volonté de Dieu, la première chose que tu dois faire est de faire ton devoir, tes devoirs professionnels, tes devoirs familiaux et aussi tes devoirs envers Dieu. Que veut Dieu de moi? Que tu ailles à la messe au moins le dimanche, que tu pries tous les jours. Si tu ne remplis pas le minimum, comment peux-tu aspirer au maximum? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Tout d'abord, que je fasse ce qui est mon devoir. Je répète, étudier, travailler, prier, faire les actes liturgiques. Ce sont les 10 commandements. Le troisième consiste à aller à la messe le dimanche, à adorer le Seigneur, à lui rendre le culte qu'il mérite. Bien sûr, ce n'est pas suffisant, mais c'est la première chose. Sans cela, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Si tu ne poses pas les fondements de la maison, comment vas-tu construire les autres étages? Tu accomplis déjà les commandements, du moins tu essayes honnêtement de les accomplir. Alors oui, demandes-tu, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et tu regardes la Vierge Marie. Qu'est-ce que la Vierge Marie a fait pour faire la volonté de Dieu? Elle a rempli ses devoirs, par exemple, envers ses parents, Saint Joachim et Sainte Anne, envers son mari, Saint Joseph, envers son fils, notre Seigneur. Mais alors, elle était attentive. Elle avait des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Elle était attentive. Qu'est-ce que les autres attendent de moi? Ce n'était plus son obligation, mais sa façon de prendre soin de Jésus. En cela, quelqu'un est Jésus. Tu auras plus ou moins de sympathie. Tu auras des sentiments plus ou moins humanitaires. Chacun a son propre niveau. Mais il faut voir les choses sous un autre angle. Cette personne inconnue, ou un ami, un membre de la famille, ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, de ton pays ou d'un autre pays,
Cette personne est Jésus. Cette personne est le Christ. Il a dit lui-même, ce que tu as fait au plus petit d'entre eux, c'est à moi que tu l'as fait. Par conséquent, veux-tu faire la volonté de Dieu? Fais ton devoir et ensuite aide Jésus. Aide-le parce qu'il a besoin de toi. Dans un moment comme celui-ci, avec tant de malheurs, avec tant de personnes qui souffrent, problèmes financiers, problèmes de santé, rupture familiale, décès, tu as à tes côtés, au bout de tes doigts, l'opportunité de faire tant de bien. C'est ton heure. Fais-le. D'abord, ne pas faire le mal, mais ensuite faire le bien. Pas le bien impossible. Tu n'es pas milliardaire. Le bien que tu peux faire, ce sera une aumône, un conseil, un câlin. Fais le bien. Fais le bien que tu peux faire. Troisièmement, et je n'irai pas plus loin que ce troisième point, ne te contente pas d'aider Jésus, mais défends aussi Jésus. Parce que c'est ce que la Vierge a fait. Elle a défendu le Christ. Malheureusement, c'est aussi le cas en ce moment au sein de l'Église. En dehors de l'Église, ils attaquent notre Seigneur. Ils veulent qu'il change sa doctrine. Ils veulent mettre de côté son message. Eh bien, il faut défendre le Christ. Défendre Jésus ne signifie pas faire la violence, mais dire les choses avec amour, avec patience, avec insistance. Défends Jésus, car le Seigneur a besoin de toi. Il n'aura pas seulement besoin de ton aumône ou d'un peu de compagnie, en plus de la messe du dimanche. Un temps de compagnie devant le tabernacle quand c'est possible. Sinon, il aura aussi besoin de ta parole. Défends Jésus, défends-le. Fais ton devoir, prends soin de Jésus et défends Jésus. Commence par cela et tu feras la volonté de Dieu. Et tu recevras le grand honneur d'être appelé mère de Jésus, frère ou sœur de Jésus. Qu'il en soit ainsi.